arrête. Ça te va bien, regarde. Bon, allez, on y va. Sacrée coquine. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. Si, un peu quand même. Parce que je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Est-ce que vous lui avez assez rabâché qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger? C'est une étiquette de fantard. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, mais... Que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas. Il viendra le dire à son papa et sa maman. Alors on vous reçoit ce soir pour Le ciel attendra. Le ciel attendra, comment est venue l'idée de ce film, un peu cette urgence de parler de ce sujet? En fait, plusieurs hasards. Le sujet était rentré dans ma tête un petit peu, mais pas de cette manière-là, pas de la manière dont je l'ai traité, mais sur, on va dire, des filles qui se convertissaient d'une manière assez rapide, assez radicale, mais sans avoir encore même lu quoi que ce soit sur des filles qui partaient en Syrie. Et ça, c'était pendant Les Héritiers déjà, donc ça m'avait intriguée. Donc il y a à peu près 3 ans, au moins? Oui, pendant le tournage, pendant même la préparation des Héritiers. Et puis, j'étais sur un autre film, hein, donc je n'étais pas du tout sur celui-là, mais c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête, et puis à chaque fois que je pouvais glaner des informations, voilà, ça remplissait un peu un coin de ma tête. Un jour, une auteure qui s'appelle Émilie Frèche avait posté sur Instagram un article aussi, voilà, en disant j'aimerais bien écrire là-dessus, et je lui ai dit je suis partante, ce qui fait qu'on s'est rencontrés pour en parler, et j'ai trouvé ça amusant qu'on ait envie de parler du même sujet, mais qui n'était pas encore le sujet du film, puisque c'était plus sur le départ et sur ces filles qui partent en Syrie. Et en fait, donc, c'était en creusant le sujet et en rencontrant soit des journalistes, soit des familles de jeunes filles qui étaient parties. Elles m'ont amenée à Dounia Bouzar. Alors justement, il y a un personnage central dans l'ossature scénaristique, c'est Dounia Bouzar, justement, j'y viens. Donc, après cette réflexion sur une volonté de film, donc vous avez rencontré Dounia, et quelle a été son intervention par rapport au film? En fait, quand je l'ai rencontré, il n'y avait même pas encore vraiment la volonté de film, il y avait la volonté de traiter, de comprendre un sujet, sans savoir encore si ça pourrait être un film. Mais dès que je lui ai parlé et que j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit que ça ne pouvait passer que par elle ou par quelqu'un qui, en tout cas, ait sa connaissance, son expertise du sujet. Donc, et c'est parce qu'elle a accepté, je lui ai exposé ce que je voulais faire, voilà, en lui disant que je... Elle a tout de suite accepté ou elle a été réticente? Elle a été réticente au départ. Elle a regardé Les Héritiers. Elle m'a demandé de regarder Les Héritiers. Et c'est après sa vision des Héritiers qu'elle m'a dit qu'elle me faisait confiance et qu'elle acceptait que je la suive en fait dans le travail qu'elle faisait. Et c'est très vite en la suivant et en rencontrant donc en fait on va dire l'ADN du film que je me suis dit voilà, maintenant il faut l'écrire vite en fait. Il y a eu un temps assez long de maturation dans mon esprit. Donc vous l'avez suivi dans ces ateliers, on va dire Non, c'est pas vraiment des ateliers. J'ai ces rencontres avec les familles, avec les Oui, mais jeunes. aussi dans son travail de pose de diagnostic sur des adolescents qui sont selon leurs proches, peut-être en radicalisation, et donc de savoir si qui fait appel à elle? Alors, les préfectures, les familles directement, les éducateurs, voilà, il y a différents créneaux pour arriver jusqu'à elle, mais pendant longtemps, ça n'a été que les familles seules qui l'appelaient.
Puis elle a créé le CPDSI, donc mandaté par le gouvernement. Et donc à ce moment-là, il y a eu d'autres voix qui sont arrivées à elle, puisqu'il y a le numéro vert qui s'est mis en place, etc. Donc voilà, avec des cas. Des structures qui se mettent un petit peu en place. Oui, un tout structure légère, on va dire. Structure légère. C'est beaucoup de, on va dire, comment on dit, manpower. C'est que de l'humain. Les structures, c'est léger. Ça repose vraiment sur les hommes et les femmes qui font ce travail. Le tournage du film a commencé à un triste moment pour notre pays, un moment assez déchirant, puisque vous avez commencé à tourner le lundi 15 novembre en 2015. Triste hasard. Quelle a été l'ambiance de tournage? Comment vous étiez tous? Parce que nous, on était tous bouleversés, donc vous étiez au cœur d'un sujet qui touchait du doigt ce qui venait de se produire en France. Quelle était l'ambiance? Est-ce que même vous avez à un moment donné songé à ne pas faire le film tout de suite? Oui, parce que d'abord, on était tous bouleversés, comme tout le monde. Le reste de la France, en fait. Donc, et une fois passé cette espèce de choc terrible, où on ne pense qu'à ses proches, à ceux qui peuvent être, et puis à toute cette violence et ce désarroi qu'on voit, oui, on se dit, mais c'est vrai que lundi, je commence un film, et est-ce que j'ai le droit de faire ce film, et est-ce que je peux faire ce film, et est-ce que mes comédiennes vont pouvoir porter le poids de ce film, de faire ce film, voilà. Donc on se pose beaucoup de questions, et on en parle, mais bon, elle pourrait aussi répondre. Oui, justement, Noémie et Naomi, vous, comment avez-vous ressenti les événements qui s'étaient produits à Paris et le démarrage de votre tournage, cette coïncidence de temps, vous vous sentiez comment? Déjà, quand j'ai appris les attentats, j'étais en train d'apprendre à écrire Allahu Akbar et à apprendre mes prières. Donc au début, il y a eu cette phase de choc et on pensait plus au film à ce moment-là. Et après, on s'est dit oui, on doit commencer dans 2 jours. Et en fait, ça nous a donné, j'ai l'impression, on était encore plus unis dans cette envie de se battre avec rage contre la peur, et pas s'enliser dans la peur, mais essayer de comprendre. Et vu que dans le film, il y a aussi un espoir, le personnage de Sonia, qui est donc le processus de désembrigadement, ça faisait du bien aussi. Et d'avoir des éléments de compréhension et de savoir qu'il y avait des choses mises en place par Donia Bouzar, entre autres, pour essayer de s'en sortir. Voilà. Moi, j'étais partagée entre un sentiment vraiment de peur et de me dire que je peux pas faire ça, enfin que j'étais pas assez forte, et en même temps, c'est vrai, une envie de faire quelque chose, enfin voilà, de pas rester dans cette impuissance dans laquelle j'avais l'impression de me trouver comme tout le monde, je pense. Et je me disais, c'est super en fait ce film, parce que c'est une opportunité de faire quelque chose, d'essayer d'apporter une pierre pour faire avancer le combat contre la peur en fait. Donc c'est vrai que j'étais partagée entre ces deux émotions contradictoires, et le fait qu'on en ait parlé aussi, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé à... C'est vrai qu'on se sentait unis. Le premier jour sur le tournage, on a fait un cercle en se tenant les mains comme pour se donner du fluide, d'énergie, et c'était un moment très beau et très fort, et c'était le début de la bulle du tournage, et en fait j'avais très peur de la façon dont ça allait s'embrayer. Je me disais, est-ce que je vais arriver à oublier tout ce qui se passe et le contexte? Et en fait, c'est vrai qu'une fois que le tournage avait commencé, j'ai quand même été plus tranquille, et oui, en fait, d'être occupée. Je pense que aussi, parce que c'était terrible pendant les 2 jours après les attentats, c'est vrai qu'on faisait rien, et le fait d'être occupée et de faire quelque chose d'utile, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Alors, Naomi, pourriez-vous nous décrire votre personnage dans le film? C'est Mélanie. Alors, qui est Mélanie?
Mélanie, c'est une lycéenne, elle est en première S. Et elle a ses activités, elle joue du violoncelle, elle a ses copines. Donc c'est vrai qu'elle a un environnement très équilibré. Et en fait, sa grand-mère meurt. Et je pense qu'il y a des questionnements qu'elle avait d'avant qui ressurgissent sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce qu'on rejoint les personnes qu'on a aimées, qu'on aime. Enfin voilà, tous ces questionnements et aussi une envie de s'engager parce qu'elle fait partie d'une association pour aider le Burkina Faso. Enfin voilà, c'est aussi une jeune femme très engagée et qui a envie de se rendre utile. Et en fait, après la mort de sa grand-mère, elle reçoit un message d'un garçon qu'elle ne connaît pas et avec qui elle noue des liens très forts sans savoir qui il est en réalité et ce qui la menace. Qui est Sonia, sans trop en dire? Sonia, c'est une jeune fille qui vient d'être arrêtée avant de partir en Syrie. Donc on commence avec elle, elle est déjà embrigadée. Et elle, on va suivre tout son cheminement, son processus de désembrigadement. Donc il y a tout le rapport avec ses parents, comment les parents gèrent ça, comment elle-même gère ça. Donc elle est dans une phase un peu on va dire, de schizophrénie où elle est dans un néant absolu parce que l'idéal Daesh s'écroule petit à petit et puis il faut qu'elle se reconstruise un rêve. C'est une fille qui est extrêmement... qui en est arrivée là parce que, comme le rôle de Mélanie, une quête de sens, une envie de se rendre utile, une quête de l'absolu, une angoisse terrible de ce qu'on fait là, de la mort de ses parents, parce qu'elle aime absolument ses parents. Et puis elle est tombée donc sur des réponses de Daesh qui sont les fausses à ces questionnements qui sont profonds et sincères. Et voilà. Et comment vous avez, en tant qu'actrice, été préparée à ces rôles? Parce que là, on est dans vous êtes d'une justesse exceptionnelle dans ce film, très clairement, toutes les deux, mais pas que toutes les deux, tout le casting. Moi, quand j'ai entendu l'idée du film, je me suis dit, c'est quand même un film casse-gueule, hein, pour reprendre l'expression très, très simple. Soit ça passe, soit ça casse. C'est pas évident du tout. Et là, le sujet, alors en plus en tant que parent d'ado, le sujet, il est hyper bien traité. Il pose les interrogations, les vraies. On n'est pas dans du documentaire, parce que je pense qu'il y a des phases qui ne pourraient pas figurer dans un documentaire. Hein. Je veux dire, le côté instantané du message Facebook ou des choses de ce style, dans un documentaire, on ne peut pas le voir. Mais là, très clairement, comment avez-vous été préparé, vous, dans ces rôles? Quelle a été votre préparation pour le film? Déjà, on a beaucoup échangé avec Marie Castille, étant donné qu'elle suivait Dounia Bouzar et ses jeunes filles depuis un moment. Puis on a fait un travail personnel qui est de regarder des documentaires, de lire des livres de Dounia Bouzar, entre autres, de regarder les vidéos, donc les vidéos de propagande que ces jeunes filles regardent, apprendre les prières, apprendre l'islamisme, puisque c'est pas l'islam, mais donc c'est radicalisation. Voilà, cette radicalisation particulière de Daesh. Puis j'ai rencontré une jeune fille qui était en processus de désembrigadement, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui était dans une démarche positive de vouloir aider. Donc même si elle était encore fragile, elle a en tout cas voulu... elle n'avait pas envie que ça arrive à d'autres, donc on en a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup parlé sur justement la spiritualité, les quêtes de sens et comment ça s'était passé pour elle. Le personnage de Sonia vient quand même d'une famille avec une double culture, avec un père qui est de culture musulmane. Donc Sonia a grandi quand même avec un grand-père musulman qui l'a aussi élevée dans cette... dans sa vision de la religion, c'est quelqu'un qui sait lire le Coran, qui a cette culture-là, alors que Mélanie ne
du tout au départ, puisqu'elle vient d'une famille Justement, vous êtes là, quelle était l'envie de prendre 2 filles? Pourquoi pas des garçons? Est-ce que c'est réellement l'histoire de 2 filles que vous avez rencontrées ou c'est un concentré de plusieurs? Oui, c'est plus un concentré. Mais les filles, oui, c'était mon sujet dès le départ. Enfin, c'était l'interrogation, pour moi, le mystère qui était plus grand chez les filles que chez les garçons. Et en tout cas, je me sentais plus compétente à traiter des filles simplement parce que ça m'évoquait plus de choses personnellement. Comment avez-vous réussi votre casting des 2 actrices, des 2 jeunes actrices, donc Noémie et Naomi? En fait, dès le départ, enfin même déjà sur les héritiers, ça fait partie des petits cailloux qui étaient rentrés dans ma tête. Noémie, voilà, j'avais une photo d'elle que j'avais un peu dérobée comme ça lors de la tournée des héritiers, où elle avait un foulard sur la tête. Et voilà, cette image était rentrée en moi et elle m'a jamais quittée. Donc c'est comme si peut-être c'est cette image-là qui m'a d'ailleurs amenée jusqu'au film, je sais pas. On ne sait jamais vraiment. Donc votre choix était déjà fait, c'est pas réellement un casting, c'est vous qui avez choisi vos actrices. Oui, totalement, oui. Voilà. Et Naomi, c'est pareil, elle était rentrée en moi avec les héritiers, avec son personnage de Mélanie, de Julie dans les héritiers. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'elle, mais de Naomi vraiment, qui pour moi ressemblait au personnage que je voulais décrire et que je retrouvais dans mon travail avec Dounia. Vous nous faites le plaisir de venir aujourd'hui entre Angoulême et Toronto, Beauvais, eh oui, pour présenter Le ciel attendra. Quelle est pour vous l'importance de ces avant-premières et de cette rencontre avec le public en live? J'ai envie de dire qu'elles sont capitales, elles sont même parfois plus importantes que les festivals parce que c'est le public en fait. Et le film sort le 5 octobre et le 5 octobre c'est pas un public de festival, c'est les critiques de cinéma qui paieront voilà. la place, c'est clair. Donc c'est toujours extrêmement intéressant, angoissant aussi, mais enrichissant d'aller à la rencontre avec ce film du public et de voir comment il le reçoit, comment il a envie de le partager, comment ce film le touche ou ne le touche pas. Voilà. Alors on va clôturer en disant que finalement la vie est plus importante que tout, contrairement à ce que peut penser Daesh. Certainement, l'amour aussi d'ailleurs, et c'est vrai que Naomi parlait de cette chaîne de l'amour que j'appelle ça des cercles de l'amour que je fais de temps en temps sur les tournages, quand j'ai besoin aussi que l'équipe et que mes comédiennes me donnent ce fluide dont elles parlent. J'aimerais parfois, quand on fait les avant-premières, pouvoir faire ça avec le public aussi, parce que je pense qu'on manque de ces moments où il n'y a plus de... rapprochement. Oui, et on a toujours une certaine pudeur à le faire, mais en fait, on ne devrait pas avoir cette pudeur-là. Je pense que ça nous ferait tous du bien si de temps en temps, on se prenait les mains et on se disait qu'on était là les uns pour les autres. Alors, on va donner rendez-vous à tous ceux qui ne sont pas là ce soir. Rendez-vous le 5 octobre pour la sortie du film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux que tu sois à moi. Tu es pur. Ton cœur est pur. Tu n'es pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait « C'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça tout bien, tout ira bien. » Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer? Vous allez comment? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible tout ça. On sait rien du tout, monsieur.